As-tu pensé à la terre d'Almagnal? Oui, bien sûr. Je me suis renseigné aussi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et ils m'ont dit que c'est un bon projet, très profitable. C'est parfait. Eh bien alors, vite, tu appelles Pacha, tu vas le voir et tu le fais signer tout de suite. Il ne sera jamais convaincu de cette manière. Je dois plutôt trouver une autre façon appropriée pour arriver à le convaincre. Combien d'années il va te falloir pour le convaincre? Mais au moins je suis convaincu. Laisse-moi réfléchir pour trouver la meilleure façon de le convaincre lui. Parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions et que je dois être prêt à les répondre toutes. À moi, il me semble que tu mérites une commission, en plus de ta part normale. C'est ton idée, n'est-ce pas? Je demande que Dieu me pardonne. Hé, mais pourquoi tu es aussi pressé? Je suis très pressée parce que je dois me rendre au bureau très tôt. J'aime vraiment beaucoup cette fille. Oui, mon petit cœur. Tu m'as tellement manqué. Oui, je sais. Eh oui, Mourad m'a déjà tout raconté. Je comprends très bien que tu es ravi d'apprendre que Yara est ta sœur. Que Dieu te bénisse et te garde, ma petite chérie. Hein? Et quand vas-tu passer? Que veux-tu me dire? Tu viendras et alors tous les deux, nous pourrons nous asseoir tranquillement et bavarder un peu. Hein? Oui, elle est ici. Puis-je supporter de rester si loin d'elle? Oui, elle te salue. D'accord, chérie. Au revoir. Dieu te garde, mon enfant. Tiens, prends ton thé. J'ai compris par Nader, quand il était venu chez nous, qu'il avait des sentiments pour Anna. Que penses-tu là-dessus? Il me semble être un jeune homme gentil et décent, de bonne famille. Un fumeur et un ivrogne, qu'en penses-tu? Dis-moi. Le Tout-Puissant nous préserve. C'est sûr que comme mes filles, il a fait du tort à sa mère. Et ma chère belle-fille, tes filles sont les meilleures filles qu'on puisse avoir dans ce monde. Sois reconnaissante pour ça. Et pour ton bien, tu dois sortir de ta tête que tes filles se marieront exactement comme tu t'étais marié à ton époque. C'est une génération tellement différente. Oui, elles choisiront. Ce qu'elles voudront, c'est ce qui arrivera. Qu'est-ce qui n'allait pas avec mon mariage? J'ai épousé le meilleur homme. Vous l'aviez choisi pour moi. Et j'ai vécu les meilleures années avec lui. Tout-Puissant ait pitié d'Imad. J'ai passé 10 ans avec lui. Mais pour moi, c'était comme seulement 10 secondes. Oui, il est parti en prenant ma joie. La paix sur lui. La paix sur lui. Et où est Rana? Elle est partie de bonne heure. Elle est allée au centre des jeunes, elle dit qu'elle désire les aider. Je suis fatiguée par elle et sa sœur. Je lui ai dit de venir de bonne heure. Faites-lui sentir qu'elle est chez elle et ne la dérangez pas. Faites tout ce qu'elle vous dit de faire, d'accord? Je vous ai envoyé ses besoins par WhatsApp. Gianna, enlève-toi. Bonjour. Asseyez-vous. D'abord, je veux dire que je suis contente d'être ici. Oui, nous aussi. Et avant que nous passions au travail, je veux vous dire que je suis venue aujourd'hui seulement pour vous. Et aussi parce que vous étiez vraiment, c'est vrai, très respectueux au téléphone envers moi. Mais ça ne veut surtout pas dire que je viendrai une nouvelle fois. Après ça, si vous emmenez Maha ou Lama, ce ne sont pas du tout mes affaires. Je comprends et je veux vous dire de vous calmer. Concentrez-vous sur l'épisode du jour. Commençons tout de suite. D'accord, très bien, on va commencer. Vous avez les chansons que je vous avais demandées? Oui, je les ai, j'ai même mis quelques autres. Parfait. Jehan, aujourd'hui on va parler des coïncidences, tout est prêt? J'ai apporté ce que vous avez demandé. D'accord, j'ai maintenant une question importante. Qui répond aux appels avant que moi je les reçois en direct? C'est qui? Mohamed. Vous pouvez lui dire d'être gentil avec les auditeurs et essayer de les mettre à l'aise et même de les faire rire. Comme ça, quand je leur parle, ils sont heureux. On veut de l'énergie positive. D'accord, compris. Compris. D'accord, commençons parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Bonjour à vous, mes amis, vous les auditeurs de Radio Alouane. Vous êtes avec moi et sur notre émission, Votre matin ensoleillé avec Carmen. C'est un nouveau jour avec une nouvelle idée. J'ai donc choisi pour vous un thème important. Oui, on va parler de quelque chose d'important qui affecte nos vies à tout le monde. Nous ne la remarquons même pas bien des fois, mais elle a une réelle influence sur nous. Nous allons parler ce matin de coïncidences. Combien de fois les coïncidences ont affecté notre vie et l'ont donc changé? Écoutez-moi tous, qui parmi vous n'en a pas vécu? Elle n'a pas été affectée par elle, et tout dépend comment on la considère. Elle peut être un bien ou un mal nécessaire. Ça s'applique à tout. Prenons le travail par exemple.
C'est peut-être aussi le cas en amour, qu'en dites-vous? Partagez votre expérience et dites-moi qui s'est marié par coïncidence. Je veux dire plutôt, qui a connu l'amour par pure coïncidence? Il y a une histoire que j'ai déjà lue sur les coïncidences, et je vais vous la lire. L'histoire raconte qu'il était une fois un prince qui vivait dans la cité d'Esfahan. Il était très triste, parce que l'armée ennemie avait encerclé sa cité. Le trésor était vide et il ne pouvait acheter ni armes, ni nourriture. Il regardait le plafond, quand tout à coup il vit un serpent. Il dit aux soldats d'abattre le plafond pour attraper le serpent. Quand le plafond tomba, ils virent beaucoup d'or que le prince avait déjà caché. Il le prit, acheta à manger et des armes. Et il gagna la bataille. Et tout cela à cause de ce serpent qu'il a vu par coïncidence. Et quand on parle de coïncidence, nous ne pouvons pas oublier sa sœur. Je veux dire, la chance. Ah, des deux, qui est le plus important? Coïncidence ou la chance? J'attends maintenant vos appels au numéro 800-800 et vite, téléphonez-nous nombreux. Parce que votre appel pourrait bien être une belle coïncidence. Tu es venu ici pour me parler de la même chose? Tu ne t'ennuies pas, sa mère? Dis-moi, je ne veux pas faire cela. Du moins, ce n'est pas mon vrai but. S'il te plaît, réfléchis un peu. Je te sens heureuse. Je veux dire, en passant, ce que tu as là est vraiment très rare. Ça arrive une fois chaque 100 ans. Donc s'il te plaît, prends quelques jours pour réfléchir encore un peu. Si tu es d'accord, tu resteras. Je n'ai pas à réfléchir. Je ne peux pas perdre mon emploi dans la compagnie Steel pour être une animatrice. J'aime beaucoup mon emploi, je ne veux pas le perdre. Et je dois dire que ce travail à la radio est vraiment compliqué. Ça demande de l'intuition, de la préparation et je ne supporterai pas la fatigue mentale. Je n'en veux pas et je ne le ferai pas, voilà. Je veux que tu y penses calmement. Écoute, je ne parle pas là de ton salaire. En fait, tu seras payé beaucoup plus que ce qu'on te paye chez Steel. Sa mère, je te demande, est-ce que Carmen Imad a besoin d'argent? Carmen, quand est-ce qu'on ouvre les portes ici? À 10h, Madame Nasli. À quelle heure es-tu venue? À 9h30. Et à quelle heure aujourd'hui? 10h moins quart. Est-ce que demain ce sera 10 heures? Viens me voir dans mon bureau dans une demi-heure. Leïla, informe tous les départements tout de suite qu'il va y avoir une inspection dans une demi-heure. Merci. Bien le bonjour à toi, ma ravissante dame. J'ai pensé à t'apporter un joli bouquet de fleurs ce matin. C'est quoi? Mais pourquoi tu n'arrêtes pas de te conduire comme un adolescent? Je t'ai dit un bon nombre de fois que je n'aime pas du tout les fleurs. Je n'aime pas les fleurs. Qu'est-ce que tu racontes, Nasli? Pourquoi? Est-ce que tu serais ainsi toute ta vie, dis-moi? Tu ne peux pas être gentil envers moi juste une fois. Dis-moi au moins merci, sinon mens-moi. Mais comment? Tu ne serais pas Madame Nasli si tu ne brisais pas mon cœur. Je t'ai apporté des fleurs tout simplement. Tu fais comme si ce n'est rien. Des fleurs. Bonjour à la princesse des fleurs. Bonjour, Monsieur Souleyman. Je vous ai apporté cette fleur. Parce qu'en fait, on dit qu'une fleur le matin annonce de bonnes choses. Elle est si jolie. Oui, une belle rose. J'aime beaucoup cette couleur. Comme mes verres. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas offert une à Madame Nasli? Je viens de lui offrir un très gros bouquet. Et elle dit que j'agis comme un adolescent. Mais pourquoi? Lui offrir des fleurs faites de vous un ado? Est-ce que vous aimez les fleurs? Il n'y a pas de femme qui ne les aime pas, je crois. D'accord.
Comme je constate que tous les deux nous aimons beaucoup les fleurs, je vous en apporterai chaque jour. Maintenant, dites-moi, Madame Nazli est en colère contre vous parce que vous êtes arrivé en retard encore ce matin. C'est exactement cela, oui. C'est ce que veut le chef. Alors, ne soyez donc pas en retard pour votre premier emploi. Ah, et n'oubliez pas votre rendez-vous avec Nassim, on doit le rencontrer à 6h à l'hôpital. Je n'oublie pas. Je serai à l'heure. D'accord. Ah, vous avez une très belle voix. Vraiment, elle est très spéciale. Alouane, Alouane, Alouane. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais ici? En passant, nous n'avons pas encore logé la plainte, je peux te faire jeter en prison tout de suite. Eh bien d'abord bonjour. Pourquoi ferais-tu cela? Quel mal j'ai fait? Je suis juste un jeune qui commence sa vie. Oh non, franchement, non, mais est-ce que tu te crois drôle comme ça? Il faut que tu saches que tu es vraiment pénible. Tu dois arrêter de me suivre partout où je vais. Je te jure que je le dirai à mon grand-père si... Rana, tu dois me dire comment. Je dois te parler pour te connaître. Que Dieu me pardonne. Donc, monsieur Mohamed, rien ne pourra jamais arriver entre une femme comme moi et un homme comme toi. Nous ne pourrons jamais être amis ou apprendre à se connaître. Nous ne sortirons jamais ensemble. Alors, je te conseille de rester loin de moi. Tu sais que j'ai traversé l'enfer pour m'excuser auprès de toi? Eh bien, merci beaucoup pour cela. Ton père est venu ici et s'est excusé. Pour moi, c'est suffisant. On n'en parle plus. Pour toi, mais... Pour moi, oui. C'est juste le début. Vraiment. Être poli avec toi ne marchera pas, je pense. Je vais alors essayer d'une autre façon. Attends. Il n'y a pas besoin que tu fasses ça. Vraiment. Que dois-je faire? Tu n'as qu'à me dire. S'il te plaît, oublie-moi. Fais comme si je n'ai jamais existé. D'accord. Oui, d'accord, c'est bon, j'accepte, oui. Mais... Je pourrais t'offrir un café ou autre chose. Oh, tu es vraiment pénible. D'accord. Nous nous reverrons. Pourquoi ne pas se concentrer sur le rouge? Le rouge, les gars, c'est important de... Bonjour, messieurs, ça va? Bonjour, Madame Nazli. Asseyez-vous. Dites-moi, monsieur Mustapha, à qui appartient la voiture numéro 17? Pas à moi. Cette voiture est à moi, madame. Je dois vous dire, Madame Kashraf Ahmad est l'un des meilleurs représentants que nous avons ici chez Steel. Monsieur Mustapha, je n'ai pas posé de questions sur l'efficacité de votre équipe. Je pose une question spécifique. Je répète, à qui appartient la voiture numéro 17? À moi. Il y a un problème, madame? Avez-vous jeté un coup d'œil à votre voiture? En fait, madame, je n'ai pas eu le temps de la laver. Vraiment. Monsieur Ashraf, vous n'avez pas besoin d'emmener votre voiture à la station de lavage ou à la station-service pour la faire laver. Vous pouvez aller dans n'importe quel café et boire un verre pendant que dehors quelqu'un, lui, lavera votre voiture. Vous pouvez être en réunion avec un de vos clients que vous devez rencontrer chaque jour dans le cadre de votre travail. D'accord? Pendant que quelqu'un à l'extérieur vous lave votre voiture. Notre compagnie Steel est une des plus grandes, importantes et florissantes compagnies dans tout le monde arabe et dans tout le Moyen-Orient, en cosmétique et parfumerie. De ce fait, comprenez que toute personne qui travaille dans cette compagnie doit obligatoirement avoir l'apparence suivante. Tout d'abord, votre cravate. Ensuite, votre col, votre costume, votre look, votre sourire. Tout doit être parfait parce que chacun d'entre vous représente Steel. Et donc, je ne laisserai personne ternir la réputation de notre compagnie en aucune manière. Compris? Compris, c'est clair, Madame Nazli. Ça ne se répétera pas, madame. Monsieur Mustapha, Oui, Madame. prélevez 2 jours de salaire de Monsieur Ashraf. Avec un avertissement. Poursuivez votre réunion, Monsieur Mustapha. À vos ordres et merci bien, Madame. Yara. Yara. Il est déjà midi, tu vas te lever, oui? Maman, laisse-moi dormir, j'ai pris sommeil tard hier. Lève-toi, Yara. Quoi, maman? Que veux-tu? Dépose-moi en ville. Et puis tu retourneras te coucher. J'ai un rendez-vous chez le dentiste.
D'accord, très bien, maman. J'ai oublié de te dire. Quoi? J'ai appris que Carmen est mariée. Est-ce que tu plaisantes? Ou as-tu perdu la tête? Aucun. J'étais dans sa chambre hier soir. J'ai vu une alliance. Je l'ai félicitée tout de suite. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme, oui, je t'assure, maman. Peut-être que quelqu'un l'a embobiné? Ou que c'est un mariage religieux? Peut-être. Mais nous devons en parler à papa, maman. Pour qu'on ne soit pas grondé quand grand-père s'en rendra compte. Bien sûr. Une telle chose pourrait-elle être remise à plus tard? Quelle chance! C'est vraiment bien pour nous. Finalement, je peux mettre la fille d'Angie à la porte et je me réjouirai ouvertement. Tiens, dis-moi où tu veux que je te conduise. Carmen, dis-moi, j'ai été trop dure avec Ashraf tout à l'heure? Pour être totalement honnête, oui. Alors, j'aurais dû le pardonner? Ah mais non! Le message que vous avez fait passer devant tout le monde était très bien. Mais la punition a été un peu trop, je pense. Alors, qu'aurais-je dû faire? Réduire sa paye était assez. D'accord. Ne lui envoie pas la lettre d'avertissement. Mais non, madame, vous ne devez pas reprendre votre parole. Et une chose pareille ne doit pas arriver dans l'administration. C'est vous qui m'avez appris cela. Je ne sais pas. Alors, je fais quoi? Je vais m'en occuper, madame. Laissez-moi m'en charger. Et je lui donnerai la lettre d'avertissement en plus devant tout le monde. Puis je l'amènerai avec le directeur des ventes dans votre bureau. Ils vont vous supplier de revenir sur votre décision. Mais vous refuserez. Vous direz que vous y penserez à la fin. Bravo. Bravo, oui, Carmen. C'est merveilleux. Je vais vous demander une chose, madame Nazli. Demande. Est-ce que c'était une épreuve? Pourquoi tu penses comme ça? Mes excuses. Carmen. Oui? Et pourquoi t'étais en retard aujourd'hui? J'avais un problème personnel et je ne veux pas vous embêter avec tout ça. Non, je veux le savoir. Rien de sérieux, mon fils avait de la fièvre et je suis restée éveillée toute la nuit avec lui. Je promets de ne pas arriver tard encore. Non, non, ne dis pas ça. Les enfants tombent très souvent malades et tu dois rester à ses côtés. Tu sais comme c'est dur d'élever des enfants. Dis-moi, comment s'appelle-t-il? Mon fils Mon fils s'appelle Shadi. Shadi, sa mère Al-Sadi. Shadi. Quel beau prénom. Que Dieu le protège. Merci, madame Nazli. Merci, madame. Excusez-moi. Vas-y, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Suis-je supposé faire ton travail également? À quoi tu sers dans ce cas, dis-moi? Je lui ai parlé, monsieur. Elle refuse de payer les chèques jusqu'à ce qu'elle vous rencontre, monsieur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi elle veut me voir? Elle a dit qu'elle ne paiera pas tant qu'elle ne vous verra pas, monsieur Mourad. C'est ce qu'elle a dit. On dirait qu'on ne va pas s'en sortir. Elle est en train d'attendre. Je peux la laisser entrer, monsieur? Je n'ai pas d'autre option. On dirait que je dois faire ton travail au-dessus du mien. Vas-y, fais-la entrer. Tout de suite, oui. Je voulais vous ennuyer un peu comme vous le faisiez avec nous à l'université. Mais je ne le crois pas. C'est toi, Nabila Massoud? Tu n'as pas du tout changé depuis l'université, comme je vois. Tu as toujours aimé faire des farces aux autres. Vous non plus, vous n'avez pas changé. Vous parlez et vous travaillez dur sans jamais plaisanter. Oui, je n'ai pas changé depuis l'université, c'est bien vrai. Mais où étais-tu? Je n'ai jamais eu de tes nouvelles. Depuis que tu as fait cette chose honteuse et que tu as fait tes valises, et puis que tu es parti, où es-tu allé? Ah oui, l'Australie. C'est bien l'Australie. Oh, tais-toi, Mourad. C'est terrible quand j'ai fait ça. Mais écoute, et si tu m'invites à déjeuner? La seule personne qui a pu t'apporter ces papiers est Atem. Je vais te révéler un secret, mais ne le répète pas. Quoi? Tu pourras l'avoir si tu te rends directement aux archives. Tu devras le faire sans que personne ne te voie. Non, 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 Nadia. Pas besoin de tout ça. Je vais aller voir madame Nazli et je lui demanderai de le faire m'apporter toutes les infos que je veux. Après tout, c'est son travail à lui, n'est-ce pas? Si tu as les infos sans demander son aide, ça fera une grande différence pour madame Nazli.
Vas-y, entre. Oh, j'allais tomber, mais qui est-il? Dis-moi, je ne t'avais pas demandé de ne pas parler ici. Pourquoi es-tu si têtu? Écoute-moi, mon frère, sa mère, c'est déjà pour nous et il a juré que si tu ne vas pas le voir maintenant, il viendra l'accompagner, il t'explosera, il est fou. Je n'ai rien à faire avec ça, compris? Comment a-t-il su? Sûrement, c'était toi qui lui as tout dit. Tu es une femme vile, je te connais. Tu as tout eu de moi et de mon frère Suleiman. Oh alors, c'est ça, je suis une méchante femme, moi. Et c'est pour cette raison que je t'ai avancé la somme de 5000 livres. Écoute, si je suis à ce point méchante, je veux mon argent maintenant. Toi, l'homme honorable, avance-toi. Oh mais baisse ta voix. Est-ce que tu veux ruiner ma vie? Oh mais j'ai déjà assez de problèmes. Écoute-moi attentivement. Je sors en premier et toi tu sors après. Et sans qu'on te voie. C'est clair? Au revoir, chérie. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles de ce voyage à Aswan et de ce professeur stupide qui flirtait avec toi quand on l'a enfermé dans la douche? Et il a crié toute la nuit. Et nous avons fait semblant de ne pas l'entendre et on a chanté. C'était quoi son nom déjà? Carawan. Carawan al-Michaoui. C'est ça. Il le Je lui ai méritait. fait vivre l'enfer, Mourad. Ah, bien sûr. Mais pour être honnête avec toi, tous les garçons étaient amoureux de toi. Et j'ai choisi le plus bête d'entre eux. Eh bien, c'est ton destin. Non, j'ai été bête. Personne n'échappe à sa bêtise. Quand tu as compris qu'il n'était pas le bon, pourquoi tu ne l'as pas quitté? Tu es resté. Parce que je l'aimais. Je ne voyais rien de mal chez lui. Mais tu sais, c'est moi la première en Égypte à faire mariage religieux. Oh, vraiment? Pourquoi en es-tu aussi fier? Dis-moi. Tu sais, Nabila, si les garçons ne t'avaient pas soutenu dans tes démarches pour aller en Australie, si tes parents l'avaient su, je t'assure qu'ils vous auraient tués tous les deux. Je n'aurais pas dû voyager. Mais bon, dis-moi, comment vont les choses avec ta femme? Ce n'est pas fameux. Je n'aurais pas dû me marier. Mais Bon appétit. Honnêtement, ce n'est pas bien ce que tu dis, Nazli. Suleiman ne sera pas patient avec ta stupidité tout le temps. Je dois te dire une chose, Douria. J'ai torturé Suleiman et je le fais encore maintenant. Mais il y a des moments, il m'arrive de penser, devrais-je le tourmenter encore ou alors c'est assez, comme ça. Tu sais quoi, Nazli? Aucun homme ne mérite qu'on leur donne la paix. Parce que, aussitôt que tu fais cela, il part s'amuser. Tu peux me croire. Mais pour être honnête, toi tu exagères. Ce Suleiman va bientôt commencer à s'amuser, je te dis. Impossible. Jamais, Suleiman. Suleiman, tu sais, je l'ai enroulé autour de mes doigts, d'accord? Comme ça. Très Bien bien, sûr. d'accord. Je veux te dire une chose, Nazli. Madame qui sait tout. Madame qui contrôle. Écoute-moi, je surveillais Mustapha jour et nuit. Je ne le quittais jamais des yeux pour un seul moment. Tout ce qu'il disait et ses actions. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris qu'il avait une liaison avec une infirmière à l'hôpital. Oh, tu l'as toi-même dit. Il avait une liaison avec une infirmière avec qui il travaillait. Est-ce que tu allais à l'hôpital avec lui? Oui. Bien sûr que non. Quant à moi, je vais avec lui à Style. Il est constamment devant mes yeux dans la compagnie tout le temps. Tu comprends? Oh, dis-moi, Douria, comment est-ce que tu as découvert qu'il était marié? C'était plutôt facile. Bien des fois, il était debout là, devant le miroir, à choisir ses vêtements. Et quand il était tout seul, il fixait son portable. Il ne laissait jamais personne le toucher ou l'approcher. Bonsoir, Monsieur Ali. Bonsoir. Je suis vraiment très fatiguée. Mais je voulais venir pour vous saluer et vous dire bonne nuit. Tu es une bonne fille, Carmen. Et je voulais de mon côté te féliciter car ton émission à la radio est bien belle. Ah, mais moi, j'attends avec impatience que Maha revienne pour qu'elle me remplace dans l'émission. Je suis trop fatiguée. Mais si tu me demandes, continue à la radio. L'avenir est bien meilleur. Les gens viennent ici tout spécialement pour écouter ton émission. Pourquoi partir? Ah, je quitte la radio parce que je n'en peux plus. C'est toujours le show, le show, le show. La radio pourrait avoir un meilleur avenir, mais j'y mets tellement d'efforts là-dedans. Ça demande énormément de travail afin de préparer un bon épisode. Et qu'est-ce que tu croyais? Le succès que tu as eu ces derniers jours devrait te faire comprendre. C'est une belle opportunité, ne la repousse pas. Et qu'est-ce que je ferai quand les nouvelles idées vont s'épuiser? Je n'ai plus de nouvelles idées.
Je te comprends. Tu dois trouver quelqu'un qui t'aide. Je dois trouver quelqu'un qui m'aide et continuer à travailler et obtenir du succès. Et puis voilà, Maha viendra me remplacer et tout cela ne m'aura servi à rien. Crois-moi, ce ne sera pas pour rien. S'ils sont censés, ils ne te laisseront jamais partir. Mais tu dois maintenir le succès que tu as montré à ton début. N'oublie pas. Garder le succès de mes débuts. Je vais bientôt m'effondrer. C'est impossible, impossible de continuer. Tu trouveras le mot difficile dans le dictionnaire des grands. Mais tu n'y trouveras jamais le mot impossible. Non, il y a des choses impossibles. C'est impossible pour moi de me passer de vous, monsieur Ali. Je suis tellement fatiguée, j'ai besoin d'aller me coucher. Allez, bonne nuit à vous. Bonne nuit à toi aussi, Carmen. Ah, Carmen, c'est bien de te voir. J'ai une chose importante à te dire. Ahmad, mais dis-moi comment tu as su que je me trouvais ici à Ce cette n'est pas heure. important, mais s'il te plaît, écoute-moi. Est-ce que ça va, Carmen? Monsieur Ali, voilà, c'est Ahmad, l'ami de Yara, tout va bien. L'ami Diara. Parle, Bonsoir. Ah, mais parle. Je peux devant lui? Oui, bien sûr. D'accord. Yara m'a demandé de chercher où tu travailles et ce que tu fais. Comme je sais que tu es une bonne personne, je suis venu t'avertir le plus vite possible. Donc fais attention. D'accord, merci Ahmad. Au revoir. Merci. je ne comprends rien, Carmen. Je vous expliquerai tout demain, monsieur Ali. Je le ferai demain, maintenant ma tête est sur le point d'exploser, je n'en peux plus. Lamia. Écoute, Lamia. Mais comment tu as pu prendre cette décision sans m'en parler? Je ne suis peut-être pas importante dans ta vie. Tu es importante pour moi, je te le jure. Mais j'avais à prendre cette décision et je l'ai prise pour nous deux, sois-en sûr. Donc tu quittes Dubaï et tu retournes en Égypte? Mais tu as perdu la tête? Non, bien sûr que non, Lamia. J'ai réfléchi et j'ai constaté que si je retourne là-bas, l'argent ne sera pas très différent. C'est une chance pour nous de rester ensemble. Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit de me demander ce que je veux? Mais moi, je rêve de rester à Dubaï. J'aimerais qu'on s'installe là-bas. Je sais très bien cela, tu peux me croire, ma chérie. Mais j'ai pensé que... Je veux pas le savoir. Écoute-moi, s'il te plaît, je pense à beaucoup de choses et aussi des projets. Et la station va s'écrouler sans moi. Je ne veux pas de projet ou d'argent. Je ne me marierai pas pour vivre en Égypte. On va à Dubaï, sinon pas de mariage. Et bonsoir. Bonsoir, Carmen. Comment tu vas, mon oncle? C'est quoi ça à ton doigt? Ça? Une bague en or. Je vois que c'est une bague en or. Mais pourquoi tu la portes? Réponds, ma fille. Si quelque chose est arrivé, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien qu'on ne peut arranger. Parle, ma fille, parle. Honnêtement, mon oncle, je ne sais pas. Je n'ai pas réalisé comme j'ai eu tort et j'ai fait fausse route. Jusqu'au moment où j'ai signé ce contrat, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je veux dire Contrat? que j'étais... Lequel? Voici Carmen, dont tout le monde dit qu'elle est la meilleure. Voyez? Ce contrat est avec lui ou avec toi? Tous les deux, on a une copie. Mais dis ce mariage, il est religieux ou bien légal? Coutumier ou légal, que veux-tu dire? Non, tante Salma. J'ai pu après tout ce temps découvrir que j'ai un vrai talent d'actrice. J'ai beaucoup cherché et enfin, j'ai reçu un rôle dans 2 scènes dans une des séries de Ramadan. Le rôle d'une femme mariée, un homme paralysé et j'ai signé le contrat. Mais comme vous pensez de moi ainsi, je n'ai pas d'autre choix que de rompre le contrat et payer la pénalité. J'avais peur que vous ne soyez pas d'accord et qu'alors vous m'en vouliez pour la réputation de la famille et des choses comme ça. Mais pour vous de penser que j'ai fait un mariage bon marché, comme vous venez de le dire là maintenant. Non, mon oncle, non. Je suis Carmen, petite fille, de Shorkat Bacha. Non, honnêtement, vous m'avez vraiment brisé le cœur, je vous le dis. Tu m'as brisé le cœur, mon oncle. Je suis vraiment toute bouleversée. Vraiment. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur. T'apprends ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde,
s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend. Que signifie vraiment le bonheur? Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.